elle dit la marche, conduite, conscience de soi. Progression avec prudence et sensibilité. Comportement correct, action responsable. Et depuis que je suis sortie du Covid, eh bien la vie m'a plongée dans l'action, avec d'autres. Dans l'action concrète du nouveau paradigme que j'avais envie de vivre. Non pas en réaction avec ce qui se passe, j'ai bien dit en action avec d'autres. Aller vers notre autonomie individuelle, préparer l'autonomie collective avec ceux qui sont prêts. Cette autonomie individuelle, elle est tant matérielle que émotionnelle, que physique, que spirituelle. Cette autonomie individuelle, elle est primordiale pour le nouveau monde. Alors même si on n'est pas toujours ensemble, ce temps qui nous est donné d'être un peu plus éloignés les uns des autres par le contexte, il nous permet de nous préparer intérieurement pour la suite. Il nous permet de nous préparer à œuvrer ensemble, dans la solidarité, le partage, à retrouver cette humanité que nous avons perdue dans cet autre monde que nous quittons gentiment. On peut remercier toutes ces expériences que nous avons vécues jusqu'à maintenant. Elles nous ont permis d'être là où nous sommes, ici et maintenant. Et maintenant, c'est le retour à la source. Pour toutes nos parts d'ombre, pour toutes les ombres de ce monde, c'est le retour à la source. La source qui se trouve dans notre cœur. Notre cœur porte un petit vortex. Et ce vortex mène directement à la source. Alors moi, régulièrement, depuis quelques temps maintenant, je réintègre quand il y a besoin mes parts d'ombre. Je les remercie. Et je leur dis maintenant c'est terminé. Je prends le relais. Vous pouvez rentrer à la maison. Et je les renvoie à la source, à ma source originelle intérieure, qui est reliée à la source originelle extérieure, puisque l'intérieur et l'extérieur, c'est la même chose. Alors oui, il est temps de se mettre en marche. Il est temps de se mettre en marche pour créer ce nouveau monde ensemble, à partir de ce que nous sommes vraiment au fond de nous, à partir de notre essence. Ça nous a appris ces 2 dernières années d'aller à l'essentiel, de retrouver vraiment notre intégrité, d'être en accord avec nos valeurs, de faire nos choix en conscience et d'en assumer les conséquences. D'assumer les conséquences de nos actes, d'assumer les conséquences de nos choix. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Mais c'est ok, tout est expérience. On est tous là pour grandir, à différents niveaux, mais on est tous là pour grandir, on est tous dans le même bateau. Et tant qu'on est sur cette terre, on continuera d'être à l'école de la vie. À l'école de la vie sur terre. Je voulais aussi partager, j'ai fait un petit tirage avec le Vision Quest, que j'aime beaucoup, pour voir un petit peu... en suivant de cette carte de Osho ce que ça nous disait. Alors voici les cartes que j'ai eues. Donc on commence avec le Père universel. Du coup je vais vous raconter une petite histoire à partir des cartes. Donc le Père universel, c'est vraiment un rappel à pacifier avec le Père. C'est le chemin que j'ai fait cet été aussi. Un grand chemin de guérison que j'ai fait avec le Père universel, avec le Père divin, avec le Père céleste, avec cette notion de Père divin que j'ai vraiment senti, comme je l'ai senti, ses mains sur mes épaules et sa bienveillance m'entourait et me dire « j'ai toujours été là pour toi, je ne t'ai jamais oublié ». Et là, ça m'a fait un bien fou dans mon cœur de sentir l'amour du Père divin, de pacifier en moi avec ce sentiment d'abandon que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. Le Père nous accompagne, il a toujours été là, c'est nous qui avons renié sa présence. Mais il a toujours été en nous, le Père universel. Il veille sur nous à chaque instant, aux côtés de la Mère divine, de la Mère Terre, de la Mère universelle. Un petit rappel
Parce qu'on ne peut pas passer cette période si on n'a pas la foi. La foi est primordiale. C'est comme le pont qui nous permet de passer le précipice. Vous voyez, dans ma tête, j'ai l'image d'un chemin qui s'arrête. Il y a le précipice, et puis après, de l'autre côté, il y a l'autre bord. Et avec le nouveau monde. L'ancien monde, le nouveau. Et c'est comme si, pour passer ça, pour faire ce pont, on avait besoin de la foi. De la foi que si on traverse, on ne va pas tomber, on ne va pas chuter dans le ravin, mais qu'un pas après l'autre. C'est comme si les marches se faisaient sous nos pieds au fur et à mesure que nous avançons. Et ça nous dit toujours, va de l'avant, ne regarde jamais en arrière, continue d'avancer quoi qu'il arrive. C'est ça qu'on nous demande. Nous créons les marches pour accéder ensuite à la nouvelle réalité que nous allons manifester ensemble. Cette période de transition qui nous demande un grand lâcher-prise, qui nous demande une grande confiance en la vie. Donc le Père universel, il est bien avec nous, il nous accompagne. Alors oui, il y a aussi la période de stress que nous vivons tous, que nous avons vécu, que nous avons pu vivre. Parce qu'effectivement, ce sentiment d'avoir l'étau qui se resserre, ça peut créer une sensation de stress, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Effectivement, les choix que nous devons faire peuvent aussi amener des stress. Les conséquences de ce contexte peuvent amener du stress. Tout ce que nous pouvons entendre qui ne va pas dans le sens de la lumière, qui nourrit la non-lumière, peut amener un sentiment de désespoir en nous, peut amener un sentiment d'impuissance, où on peut se dire mais à quoi bon être encore sur cette terre, c'est pas ce monde que j'ai envie de vivre, j'ai pas envie de nourrir ça. Ou alors tout simplement se résigner et dire bah oui c'est comme ça. C'est comment dire, il faut avancer avec son temps, diraient certains. Les technologies, ça fait partie du nouveau monde. Oui, peut-être qu'ils en feront partie, mais est-ce qu'ils seront au service de l'ego ou au service du divin? Et là, l'ego, il va se transformer en intelligence artificielle. Donc en gros, est-ce qu'on veut, ce nouveau monde, être totalement asservi par ces intelligences artificielles? Ou est-ce qu'on veut au contraire que ces intelligences artificielles soient à notre service pour le plus grand bien de tous? C'est ça la question qu'on doit se poser. Oui, peut-être qu'on va aller vers de nouvelles technologies. Certes. Mais est-ce que nous, on sera esclaves de ça? Ou est-ce qu'au contraire, ça viendra servir notre mission divine, notre œuvre sur cette terre? Servir ce qu'il y a de plus grand en nous. Pour enfin tenir compte de notre planète et arrêter de la détruire. Arrêter de s'autodétruire en permanence. Et regardez ce qu'on en a après. Encore un père, celui-là c'est le père de l'eau, la sensibilité. Ça nous dit qu'aujourd'hui il est temps de pacifier avec le masculin et d'incarner notre masculin sacré dans toute sa sensibilité. Regardez cet homme. Il a les cheveux longs, c'est un Indien, certes, mais regardez sa sensibilité. Il ne joue pas les guerriers, il ne joue pas les gros bras, il ne joue pas celui qui ne pleure pas quand il est touché. C'est un homme sensible, qui est capable de pleurer si quelque chose l'émeut, qui est capable d'être touché dans son cœur, qui a cette sensibilité. C'est ça qu'on nous demande d'incarner aujourd'hui. On nous demande d'arrêter de faire les guerriers destructeurs, mais d'incarner les guerriers pacifiques, ou d'incarner la sagesse de notre humanité. Et la sensibilité de l'homme, du masculin sacré, est primordiale pour la suite. Parce que c'est grâce à cette sensibilité que les hommes et les femmes pourront se rapprocher à nouveau. On voit ensuite la fécondité. La fécondité, ça veut dire que si on arrive à toucher notre masculin sacré, à le laisser exister aux côtés de notre féminin sacré, à le laisser prendre sa place, sa juste place, il y a la fécondité qui revient. Donc ça veut dire cette énergie créatrice qui coule en abondance pour tous. Et c'est paradoxal parce qu'on dit que ces injections peuvent provoquer des gros soucis de stérilité.
Et là, on a le mot fécondité en parallèle, donc je trouve ça assez rigolo. Que d'un côté, on essaye de couper la fécondité de notre humanité, et de l'autre, justement, en étant vraiment toujours intègre avec nous-mêmes, dans le respect de nos valeurs, en acceptant notre sensibilité, en tant qu'homme comme en tant que femme, eh bien, nous pouvons justement retrouver cette fécondité naturelle, cette fertilité. Et bien sûr, on retrouve encore dans le monde de l'eau, le neuf de l'eau, la joie. Ça veut dire vraiment que c'est la clé, ce masculin sacré, en chacun de nous, cette sensibilité à la vie. La joie, on peut voir une femme d'ailleurs, là, cette fois-ci, vous voyez ? Laissez s'exprimer la joie du féminin, la joie de l'enfant intérieur. Parce que le masculin que nous avons vécu jusqu'à maintenant est un masculin qui brise les rêves des enfants, est un masculin qui bride la joie, qui ne supporte pas la joie des enfants. Le masculin dominant, en excès, ne supporte pas la joie de l'enfant. Et la joie de la femme avec l'enfant ne supporte pas cette complicité. Alors que le nouvel homme, l'homme sacré, qui est en route, que beaucoup d'hommes sont en train d'incarner jour après jour, permet la fécondité et la joie. Permet à la joie de pouvoir vivre à nouveau. Et la joie, c'est une énergie d'amour très puissante. On peut tout manifester dans l'énergie de joie. Pour être 100% créateur, c'est poser son intention de ce que l'on souhaite, de décider, devenir décisionnaire, et également éprouver cette émotion de joie à l'idée que nous manifestions cette réalité. L'émotion est aussi la clé. À partir du moment où on saura mieux gérer nos émotions, on sera de vrais créateurs de notre réalité, 100% conscients. Ensuite, on a la plume de l'inspiration, l'as de l'air. L'inspiration, ben oui, à partir du moment où on est dans cette sensibilité, on est forcément relié au divin. On est forcément relié à notre source originelle. Et à partir du moment où on devient un instrument de la source, eh bien la source coule en nous. Et on voit bien qu'il y a l'énergie de l'eau qui est très forte. La source coule en nous. On laisse couler la source grâce à notre sensibilité. On arrête avec la dureté, on arrête avec le contrôle. On se permet d'être sensible, d'être humain, d'être vivant. Et on laisse couler la source à travers nous pour laisser venir l'inspiration de ce nouveau monde. Qu'est-ce que nous souhaitons manifester ? Qu'est-ce que nous avons envie de vivre à partir de maintenant ? Laissez-le passer derrière nous, en tirer les leçons. Et qu'est-ce que nous, on veut vivre vraiment ? Et là, on voit la mer de la compassion. Encore une fois, la mer de l'eau. On est vraiment, vraiment dans la reliance à la source. Qu'on est vraiment là pour incarner la source, l'amour divin sur terre. C'est ça, spiritualiser la matière. Nous sommes des êtres divins venus incarner la matière. Et donc maintenant, il est temps de devenir opérationnel pour incarner cet amour sur terre, la compassion. J'ai eu une grande prise de conscience justement dans mon initiation Covid que je vais vous partager vite fait. Parce que voilà, à un moment donné, je sentais beaucoup d'émotions au niveau du plexus. Et parce que j'ai eu un problème d'oreille que je n'arrivais pas à guérir, et à un moment donné, je me suis mis en lien avec mon oreille, et je me suis mis à parler avec mon corps. Voilà. Et donc, j'ai pris un papier, un crayon, et j'ai demandé à mon oreille, voilà, quel est le message que tu as à me donner pour ne pas terminer de guérir. Et là, elle m'a fait un message très puissant, auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc, vraiment communiquer avec votre corps, je vous invite vraiment, parce qu'on est étonné des messages que notre corps a à nous donner. De ce que je me souviens, parce que ça fait maintenant 3 mois, alors elle m'a fortement invitée à ne plus écouter avec mon émotionnel. Elle m'a montré à quel point j'avais une écoute encore trop branchée sur l'émotionnel. Bien sûr, de ne pas laisser entrer n'importe quoi dans mes oreilles, bon ça on est d'accord. De savoir poser mes limites aussi dans les choses que je pouvais ou pas entendre, ou qui étaient bons pour mon univers ou pour ma réalité, de laisser entrer ou non, ça on est d'accord. Mais aussi elle m'a fait un enseignement auquel je ne m'attendais pas.
elle m'a invitée à écouter sans mon émotionnel, détaché de l'émotionnel. Et là, ça m'a fait un petit peu cheminer. Je dis, ah, mais comment on fait ça? Et en fait, après, la suite de l'enseignement, c'était, ok, tu peux être dans ton émotionnel, dans ton émotion, mais à tout moment, tu peux monter cette émotion au niveau du cœur. Et j'ai fait cette expérience. Quand j'étais là, au niveau du plexus, je me sentais ballottée comme ça par les émotions. Ça va bien, ça va pas, gna, 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 gna. Et puis tout d'un coup, je dis ok, je m'intériorise, je remonte mon émotion au niveau du cœur. Et là, tout d'un coup, là, j'ai senti une énergie d'amour neutre, bienveillante. Et j'ai ressenti ça, la compassion. À ce moment-là, j'ai compris comment les êtres comme Ama pouvaient serrer les gens dans leurs bras qui vivaient des choses difficiles, qui pouvaient ressentir des choses dures, des tristesses, des pleurs, etc., en restant toujours avec le sourire, la joie. Voilà, la joie ici, la joie et la compassion, pour moi, ça représente vraiment bien l'énergie d'Ama qu'elle est venue incarner. Et je me disais, mais comment elle fait cette femme pour faire ses darshan en faisant des câlins à tous ces gens dans le monde entier sans être impactée par leur douleur, sans être impactée par leur tristesse. Et là, tout d'un coup, j'ai compris. Elle n'est pas dans son émotionnel, elle est dans la dimension du cœur. Et quand on monte dans la dimension du cœur, tout d'un coup, on passe de l'horizontalité à la verticalité. Là, c'est comme une énergie qui nous redonne toute notre puissance, où on se sent pleinement relié, où on se sent calme à l'intérieur. On se sent dans un amour pour ce qui est. Mais on n'est plus impacté par l'émotion. Il m'a été donné de vivre ça parce que l'émotionnel est lié à la personnalité et qu'aussi on nous demande de réapprendre à utiliser notre émotionnel. Qu'en fait, c'est pas bon et c'est pas juste pour nous de rester tout le temps dans notre émotionnel quand il y a quelque chose qui monte. C'est comme si c'était un signal pour nous donner une information de quelque chose qu'on est en train de vivre ou quelque chose qui va nous servir. Et qu'en fait, au lieu d'être à l'écoute après de cette information, eh ben, on ressassait toujours cette émotion, cette histoire. C'est comme si on continuait à tourner l'histoire qui est liée à l'émotion, au lieu de juste accueillir l'émotion, monter dans la dimension du cœur ce que nous vivons, et accueillir le cadeau qui vient en suivant. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être un ressenti, ça peut être une paix intérieure, ça peut être... C'est unique à chacun. Mais tout ça pour dire que il est temps de passer de l'horizontalité à la verticalité. C'est ça aussi le passage que nous vivons aujourd'hui. Et il n'y a qu'en étant des êtres verticaux, des êtres bien droits, on dit droit dans ses baskets, mais c'est vrai, hein, que nous pourrons devenir des êtres créateurs. On ne peut pas être créateur si on est tout le temps ballotté par nos émotions. On est créateur quand on est aligné avec nous-mêmes, avec notre cœur, avec notre soi supérieur et avec notre source. Et là, on peut laisser descendre. Là, ça coule de source à l'intérieur de nous. On peut être inspiré. Ça déborde si la coupe est vide. C'est pour ça qu'en ce moment, on vide la coupe avec toutes les émotions qui ressortent, avec tous les schémas, les vieux schémas, tout ça. On est en train de vider la coupe pour pouvoir la remplir de lumière et d'amour à incarner sur cette terre. J'ai quand même un petit peu, pardon. Et la suite, c'est la force de vie. Donc, à partir du moment où on retrouve notre verticalité, c'est toute notre force de vie qui peut descendre à nouveau. Et là, on est prêt pour œuvrer sur cette terre. On retrouve les plaisirs de la vie. À nouveau, ça coule de source. L'amoureux, les amoureux, effectivement, là, voilà, on peut retrouver cette paix en nous, entre notre féminin et notre masculin sacré. Et on termine avec la conscience de soi, qui revient à la même que celle-ci. On est encore avec la notion de mère. Cette fois-ci, c'est la mère de l'air. La conscience de soi, c'est la clé du nouveau monde. On nous invite à être vraiment conscients de notre réalité. On nous invite
à œuvrer à partir de qui nous sommes au plus profond de nous, en étant en paix, en soi, avec notre enfant intérieur, avec notre féminin et notre masculin intérieur, nos polarités féminines et masculines. Et à partir de là, nous pouvons manifester la réalité que nous souhaitons vivre au quotidien avec ceux qui nous entourent. Voilà, alors je ne sais pas encore quand je vais vous retrouver, si je vais continuer ou pas les vidéos, mais je voulais terminer l'année avec ce message qui pour moi est très important pour la suite. Je vous souhaite de créer la plus belle réalité qui soit dans votre monde. Et pourquoi pas vous y retrouver. À très bientôt. Je vous aime.